Est-ce qu'on peut dire qu'un homme peut être féministe? Je ne pense pas qu'un homme puisse être féministe. Le féminisme, c'est le combat de femmes pour l'égalité à partir de leur point de vue, pour le dire rapidement, de groupes opprimés. En tant qu'homme, quelle que soit notre position politique par rapport à ces questions, on fait partie d'un groupe dominant. Nous sommes dominants, nous avons ce qu'on appelle des privilèges, des avantages qui nous sont donnés dès la naissance ou en grandissant, en entrant dans ce groupe social des hommes. Et même si on essaie de se remettre en question, on conserve des privilèges. Et donc on n'a pas le même regard sur le monde, on n'a pas la même position sur le monde, mais même du point de vue individuel, on n'a pas les mêmes réflexes de pensée. Tout ça est conditionné évidemment, il ne s'agit pas de choses qui auraient trait à la biologie. On est formé par la culture pour penser, pour agir d'une certaine manière. Et du coup je pense que parce qu'on appartient à ce groupe dominant, on n'a pas à être dans le groupe féministe qui milite pour casser ce rapport de domination, parce que le premier danger serait qu'on y tente de prendre le pouvoir, ou bien qu'on y tente de mettre des freins. Parce qu'évidemment, nous, en tant qu'hommes, l'égalité, ce n'est pas un progrès pour nous, c'est un progrès pour l'humanité, mais nous, on a des choses à perdre. Et donc, est-ce que celui qui a des choses à perdre doit être impliqué dans le mouvement qui consiste à lui retirer des privilèges? C'est un peu bizarre. Ce qui n'empêche pas qu'on peut travailler sur soi-même. Mais ça, c'est une autre question. Quand vous dites on a des choses à perdre, vous pensez à quoi? On a plein de choses à perdre. Par exemple, alors vous et moi, admettons qu'on ait le même âge, la même formation, on entre dans la même entreprise, on fait le même travail, je vais gagner plus que vous. J'ai un avantage sur vous. Si demain on passait dans une société égalitaire, j'aurais plus d'avantages. Alors peut-être que vous auriez le même salaire que moi, peut-être que j'aurais le même salaire que vous. Les tâches ménagères, si vous avez un compagnon, si vous êtes hétéro ou que vous avez un compagnon, il y a toutes les chances pour que vous fassiez plus de tâches ménagères et surtout parentales quand vous aurez un enfant, si vous en avez un. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, on va avoir plus de temps pour les loisirs, plus de temps pour le travail. Ça veut dire qu'on aura plus de promotions et puis qu'on a déjà plus de salaire. Vous voyez, ce sont tous des éléments structurels qui se tiennent les uns les autres et qui font que nous, les hommes, nous possédons 99% de la richesse mondiale. Et puis il y a d'autres formes de privilèges sur le plan individuel, sur le plan intime. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les hommes qui violent les femmes et pas le contraire. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des violeurs, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont victimes de viol, mais ce sont toujours des hommes qui violent des femmes et pas l'inverse. Pensez-vous que le féminisme, dans sa forme la plus radicale, peut parfois desservir la cause des femmes? Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur la manière dont les femmes doivent militer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui mérite beaucoup, c'est quand j'entends dire des choses comme elles vont trop loin, certaines féministes iraient trop loin. Comment peut-on aller trop loin quand la moitié de la population n'a pas la moitié des avantages, de la place, des privilèges? Tant qu'elles ne sont pas 50-50 dans les assemblées politiques, dans le salaire, dans la répartition des tâches ménagères, dans tout ça, comment pourrait-elle aller trop loin? C'est pas possible. Alors, le problème, c'est qu'on imagine qu'elle pourrait aller trop loin le jour où, et qu'on pourrait se retrouver dans une situation qui serait renversée. Mais c'est idiot, c'est comme si on avait dit il ne faut pas abolir l'apartheid parce qu'un jour les Noirs pourraient prendre le pouvoir et les Blancs seraient dominés. C'est absurde. Non, bien sûr que non, il y a des questions de principe, il y a des rapports de domination, des rapports d'injustice qu'il faut abolir sans se poser la question de savoir si ça pourrait inverser les choses. Pas d'égalité sans mixité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Nous vivons en mixité. Par définition, l'apartheid justement n'est pas possible entre les hommes et les femmes puisque c'est un rapport de domination qui se joue aussi dans la sphère affective et intime. Donc par définition, on vit en mixité. Les familles sont mixtes. La société est mixte. Et généralement, là où elle ne l'est pas, c'est parce que les hommes prennent le pouvoir et excluent les femmes. Par exemple, si on prend la situation la plus caricaturale, c'est l'aspect religieux. On voit très bien que dans les 3 grandes religions monothéistes, les hommes ont absolument 100% du pouvoir. Les femmes n'y sont que des servantes, quand elles existent, quand elles sont tolérées. Voilà un exemple de non-mixité qui est bien la preuve qu'encore une fois, quand il n'y a pas de mixité, c'est parce que c'est un lieu masculin, donc c'est un lieu de pouvoir. Alors il y a une exception à ça, ce sont les lieux de lutte des femmes qui ont voulu, je pense qu'elles ont raison, souvent être non-mixtes pour pouvoir entre femmes réfléchir à des stratégies pour abolir ce rapport, mais on met toujours le phare sur ces lieux non mixtes féminins qui posent problème, alors qu'il y a tellement de lieux qui sont en fait dans les faits, même si pas en droit, dans les faits, toujours non mixtes, masculins ou presque non mixtes.
Alors pourquoi est-ce que la notion d'égalité homme-femme prend naissance tard dans l'histoire? Ou en tout cas, est-ce que vous trouvez que la naissance de cette notion d'égalité arrive tardivement? La notion d'égalité femmes-hommes, elle arrive très tard parce que c'est une révolution, c'est une transformation anthropologique complète. Depuis 200 000 ans, toute l'histoire de l'humanité fonctionne selon un seul modèle qui est né en fait très tôt. L'anthropologue Françoise Héritier l'a montré, l'être humain l'a inventé à l'aube de l'humanité, à l'âge des cavernes. C'est le fait que les hommes possédaient les femmes. Les êtres humains pensaient que c'était les hommes qui se reproduisaient dans le ventre des femmes et que les femmes n'étaient en fait que des vases vides, des ventres vides, et que c'était les hommes qui déposaient les embryons ou la possibilité d'embryons dans le ventre des femmes. D'ailleurs, il y a toujours une expression qu'on dit encore dans certaines familles aux enfants, on dit « pour faire un enfant, le papa dépose une petite graine ». On ne dit pas le papa vient avec une demi-graine et la maman a déjà une demi-graine dans le ventre. Non, on dit le papa dépose une demi-graine. C'est-à-dire que les femmes étaient un réceptacle, un vase vide, et donc elles étaient un moyen pour les hommes de se reproduire, et donc elles étaient la propriété. C'est-à-dire que les femmes, pendant des milliers d'années, ont été des biens mobiliers, des objets mobiliers que les hommes pouvaient posséder, échanger. On a prouvé que dès l'âge des cavernes, ils échangeaient les femmes entre clans. Échanger, hériter, vendre ou casser. Chez les mammifères, il n'y en a qu'un seul dont le mâle tue la femelle, c'est l'être humain. Alors on pourrait dire, mais la civilisation... Non, au contraire, c'est pas l'aspect animal qui fait que l'homme tue sa femelle, le mâle tue sa femelle chez l'être humain. Non, c'est que chez l'être humain, on a créé des concepts qui permettent aux hommes de se dire, j'ai le droit, parce que je suis le propriétaire de cette chose, je peux la casser. Et donc, l'idée d'égalité là-dedans, c'est une transformation complète. Parce que ça va à l'encontre des schémas de toutes les civilisations qui ont existé jusqu'à aujourd'hui. Et il se fait que nous, vous et moi, on a une chance formidable, c'est de vivre à l'époque où ça se passe, de pouvoir l'observer, cette transformation-là. Quand on parlera dans 1000 ans de notre époque, du XXe siècle, du XXIe siècle, je suis sûr qu'on ne parlera pas de la Seconde Guerre mondiale. On dira c'est le moment où il y a eu un retournement et que tout à coup, les êtres humains, en tout cas une partie d'entre eux, une partie d'entre elles surtout, se sont dit il faut changer ça, il faut aller vers l'égalité. C'est un moment extraordinaire.